Bonjour, c'est Juliette de Chance. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je donne aujourd'hui le micro à une ou un coach de la communauté Chance pour explorer ensemble une notion de coaching, pour vous aider à prendre conscience de vos mécanismes, de vos blocages ou encore de vos croyances limitantes. C'est ce que nous faisons chaque jour avec les personnes que nous accompagnons dans le parcours Chance. Nous souhaitons aussi aujourd'hui le partager avec vous. Vous écoutez « Et sinon, le boulot ça va ?» Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Rien n'est gravé dans le marbre. Bonjour, je m'appelle Christine Dimbourg, je suis coach partenaire Chance et thérapeute spécialisée en accompagnement de femmes en rémission de cancer. Rien n'est gravé dans le marbre. Ou bien, comment vivre votre parcours professionnel avec plus de légèreté. C'est toute une question de chemin de vie. Alors, qu'est-ce que je veux bien dire avec cette phrase? Pour y répondre, je voudrais d'abord évoquer les différentes raisons pour faire un bilan de compétences. Voici des situations que je rencontre au quotidien. L'ennui dans son poste avec la quasi-certitude de ne pas avoir de perspective dans l'entreprise où l'on travaille. Cette situation peut aller jusqu'au bore-out. L'agenda beaucoup trop rempli de quelqu'un dans son travail, ce qui donne l'impression d'être pressé comme un citron et de devoir toujours faire plus pour avoir les résultats demandés. Voilà qu'être poussé au bout peut dans ce cas aller jusqu'au burn-out. Le manque de perspective dans son entreprise car tout simplement, on est embauché dans tel ou tel poste avec telle fonction, on n'a aucune idée sur ses possibilités de carrière par manque de connaissances. Et encore, il y a les rachats, des fusions de certaines entreprises qui, pour le coup, ont souvent pour effet de mettre les salariés dans une nouvelle situation non comprise, car pas forcément bien expliquée ou accompagnée. Avec pour conséquence un manque de sens, car les valeurs qui étaient connues de tous et de toutes semblent avoir évolué vers plus de compétitivité, pour peut-être sauver l'entreprise. Et ici, les salariés peuvent être en burn-out par manque de sens pour eux. Et aussi, il y a des personnes avec des visions pour créer leur future entreprise. Celles-ci peuvent être tellement animées par leur projet qu'elles aimeraient déjà y être, tout en sautant des étapes, et elles peuvent oublier leur situation personnelle du moment. Toutes ces raisons sont évidemment valables pour entamer un bilan de compétences. Cependant, j'ai constaté dans beaucoup de mes accompagnements que les coachés ont des attentes qui peuvent être considérables, comme si littéralement leur vie dépendait du bon résultat du bilan. Et c'est ici que j'évoque la phrase « Rien n'est gravé dans le marbre ». Car selon nos situations respectives, nous avons des possibilités différentes de changement. On ne peut pas forcément se permettre à chaque instant de notre vie de faire tout ce dont on rêve. Par contre, on peut vivre les expériences avec une certaine vision et avoir une attitude plus légère en vous disant que votre moment viendra. Cela permet de cheminer avec plus de douceur et d'avoir du recul par rapport à une situation qui vous fait du mal, par exemple. Si vous êtes un jeune salarié avec un bon salaire, sans attache particulière, sans crédit, sans famille à entretenir, vous avez plus de liberté d'action que si vous êtes responsable d'une famille avec différents crédits à payer. Si vous êtes un senior et que vous n'avez plus d'enfants à charge ou de crédits à rembourser, vous avez moins d'obligations financières. Tout autant de réflexions dont il faut tenir compte dans un bilan. Car si on souhaite changer du tout au tout, on peut imaginer que plus on est libre, plus c'est facile. Et là, je mets des guillemets, car certaines personnes changent facilement et d'autres pas. J'évoque ici encore des seniors qui ont toujours eu un bon train de vie grâce à leur métier, mais qui, à un moment donné, se disent « Je vais faire un métier passion qui me donnera sans doute moins d'argent, mais aujourd'hui, je veux et peux vivre correctement avec moi. Donc pourquoi pas ?»
En parallèle, il y a certains quadras qui aimeraient vraiment monter leur entreprise, mais ils ont encore trop de contraintes financières pour se donner cette liberté. Et dans ce cas-là, il faut se donner un peu plus de temps. La bonne nouvelle est que les rêves sont autorisés. Et la réalité, ça se construit. Et c'est là, à nouveau, que je dis que rien n'est gravé dans le marbre, dans le sens où la vie est mouvement. Mouvement par excellence. Par conséquent, si aujourd'hui vos contraintes sont trop nombreuses pour bifurquer totalement vers votre métier passion, on peut envisager de petits changements. Une méthode bien connue en coaching, c'est des petits pas. Aujourd'hui, vous pouvez par exemple suivre la formation dont vous rêvez pour votre futur métier passion, sans pour autant pouvoir l'exercer tout de suite. Pourquoi, dans ce cas-là, le faire, cette formation? Mais justement, pour garder en ligne de mire cette vision de rêve que vous avez de ce métier, et pour faire des petits pas, chaque pas concret, que ce soit une formation, des lectures, des interviews avec des personnes qui font ce fameux métier, va vous aider à réaliser votre rêve. Pour vous aider sur ce chemin, je dis très souvent à mes clients de tenir un journal. Un journal où vous écrivez avec un stylo ou un crayon votre vision d'avenir. J'insiste sur le fait d'écrire au lieu de taper sur votre ordinateur, car le cerveau comprend mieux du texte écrit que du texte tapé à la machine. Et pour aller encore plus loin, je leur dis de lire leur vision à voix haute au quotidien, de préférence même plusieurs fois, car ici aussi le cerveau comprend mieux et vous allez de plus en plus incarner votre vision et cela passe effectivement par la parole. Plus vous lisez votre vision à voix haute, plus vous l'incarnez et vous y croyez. Et après, vous en parlerez plus facilement également à votre entourage. Une autre astuce qui aide à cheminer vers la concrétisation de vos rêves, que je peux également vous conseiller, c'est de faire du photocollage. C'est un peu comme un mood board. Vous prenez des images, photos et phrases dans des magazines ou sur Internet que vous imprimez, et ensuite, vous les collez ensemble sur une très grande feuille que vous accrochez quelque part où vous le voyez au quotidien. Voilà plusieurs méthodes simples pour cheminer vers la réalisation de vos rêves, que ce soit dans un avenir proche ou plus éloigné. Pour conclure, chaque période de notre vie a des avantages et des inconvénients. Tout aide à nous construire et à faire notre propre chemin. Rien n'est gravé dans le marbre. Je vous souhaite à toutes et à tous un beau parcours de vie. Chaque expérience est la vôtre et celle-ci vous enrichit. Merci d'avoir écouté. Et sinon, le boulot, ça va ? Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Cela ne semble rien, mais cela aide beaucoup à soutenir le podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, @chance_fr. Et n'hésitez pas à recommander ce podcast à toutes celles et ceux proches qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie pro. À bientôt!